Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aller voir le signe de la balance dans le domaine sentimental pour cette fin de mois de janvier 2022. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez la balance en signe solaire, lunaire ou ascendant. Ça pourra vous apporter des messages. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Demandez l'aide des autres. Donc là, on nous parle d'une relation où soit vous avez quelqu'un en tête, ou soit vous êtes célibataire et vous n'avez personne, mais voilà, vous demandez quand est-ce que vous allez retrouver quelqu'un. On vous dit bien que ça arrivera quand ça arrivera. Peut-être que vous avez encore des choses à régler, à apprendre, et on vous dit de lâcher prise en fait. Par rapport à la situation, que vous êtes en couple célibataire, ou voilà, quelle que soit la situation, on vous dit de lâcher prise. D'arrêter de vous prendre la tête par rapport à quelqu'un, ou par rapport au fait de rencontrer quelqu'un, de retrouver un petit peu votre joie d'enfant. Voilà, sortez ou flirtez, demandez l'aide des autres. Du coup, là, je vois plus ça comme... sortez en fait, restez pas seul, vous enfermez pas à ruminer, à penser à pourquoi vous êtes célibataire, ou à penser à la personne de votre cœur à laquelle que vous attendez. Parlez, sortez, voilà. Ça dépend de vous. Donc oui, personne ne peut vous forcer à lâcher prise. C'est laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Résolution pacifique. Ouais. Alors soit, il y a deux possibilités. Soit vous pensez à quelqu'un et vous attendez que il y a quelqu'un que vous aimez et que vous attendez qu'elle revienne, que ça se passe, que vous soyez en couple, ou de rencontrer quelqu'un. Mais vous êtes encore dans des énergies... Alors soit vous pensez encore à votre ex, ou vous lui parlez encore... Ou... Après, peut-être que vous, voilà, avec cette personne, c'est fini. Mais des fois, quand on laisse, si on continue de parler avec cette personne et qu'elle est toujours amoureuse de nous, on bloque en fait, parce que cette personne va bloquer la possibilité à d'autres personnes de rentrer dans notre vie, parce qu'en fait, elle va bloquer notre énergie. Parce que si elle veut toujours, elle espère toujours quelque chose avec nous, et que nous, d'une certaine manière, on la laisse espérer, ça empêche des nouvelles énergies de rentrer dans notre vie. Si on permet à des énergies qui font partie, ou qui sont censées faire partie de notre passé, ça bloque en fait. Et la deuxième possibilité, du coup, c'est que vous pensez toujours à votre ex. Vous êtes toujours avec quelqu'un, mais que pour vous, vous avez l'intention de le quitter, ou vous n'arrivez pas à le quitter. Et
bah là, du coup, on vous dit que on vous dit qu'il faut faut lâcher prise et laisser cette personne soit la quitter ou la laisser nous quitter. Et pas rester seul face à cette situation. Vous entourez et on vous dit bien que même si ce sera un petit peu long, un petit peu difficile, ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y aura quelque chose de mieux qui arrivera dans votre vie en fait. Si vous laissez ces énergies du passé partir. On va aller voir avec un autre oracle. Quel autre message il y a pour vous, les balances? Blocage matériel financier. Manque d'ancrage. Fusion des sentiments. Ben là, on peut clairement nous parler de... Peut-être que vous êtes un peu trop dans les émotions. C'est pas équilibré en fait. Vous êtes trop dans les émotions, vous pensez trop à quelqu'un, ou vous pensez trop à rencontrer quelqu'un, et du coup vous manquez d'ancrage. Et ça crée des blocages dans votre vie, dans votre vie bien concrète. Parce que quand on sent un lien avec quelqu'un, oui, ce lien est bien, il est réel d'une certaine manière, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi votre vie bien concrète, où il faut vivre, où il se passe des choses aussi, et c'est important d'être équilibré. Alors oui, de écouter son cœur, ses émotions, mais il faut aussi bien s'ancrer dans la matière et vivre sa vie aussi dans la matière. Et c'est ça aussi d'ailleurs parfois qui peut débloquer une situation, de penser à soi et vivre bien sa vie dans la matière, et ça va débloquer, en fait ça va permettre de débloquer et de permettre à cette personne à laquelle vous pensez elle va sentir en fait dans le lien, le lâcher prise que vous avez effectué, et du coup ça peut débloquer la situation avec cette personne. Alors évidemment vous n'êtes pas responsable de tout, c'est pas de votre faute si cette personne ne revient pas. À un moment donné, si elle revient pas, voilà. Mais vous, en attendant, il faut quand même que vous viviez votre vie. Aide d'une personne. Réseau de télécommunication. Rupture. Ouais. Ouais. Là, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Beaucoup. Quelqu'un avec qui vous êtes en séparation, en rupture, en non-communication en tout cas. Ou vous êtes toujours en fait en communication alors que vous êtes séparés. Et du coup, ça fait que vous entretenez en fait des sentiments qui sont pas bons pour vous, parce que vous restez trop en attente de cette personne et vous mettez un petit peu vos problèmes de côté.
Mais là, on vous dit que vous allez avoir l'aide d'une personne par rapport à des blocages. Alors peut-être que vous avez vraiment des problèmes financiers, je sais pas, au niveau du travail. Et, ou peut-être que cette personne avec qui vous êtes en rupture et qui vous parlez, elle vous aide en fait financièrement, mais du coup ça vous aide, mais ça vous aide pas en même temps. Peut-être que ça vous aide sur le plan matériel, mais pas sur le plan sentimental. J'ai envie de tirer d'autres cartes, ça m'intrigue. Le conquérant de l'enseignement, protection, mauvaise voie. Ouais, j'ai l'impression que vous devez vraiment vous protéger de cette personne en fait. Que c'est pas bon pour vous. Indépendance d'organisation. Peut-être que vous devez un petit peu vous... comment dire, vous libérer de cette personne, d'apprendre à... On parle d'apprendre là en plus à vous débrouiller tout seul. Hein. Cette personne-là, au niveau de votre cœur, elle n'est pas bonne pour vous. Elle vous aide peut-être financièrement, peut-être que vous avez l'impression d'être dépendante de cette personne, mais vous devez vous en libérer et vous en protéger. Y a peut-être une emprise là, où bon, je ne veux pas partir dans les grands mots, mais il y a peut-être de la manipulation par l'émotion. On vous garde... Apprenez à... Si cette personne vous aide d'une manière ou d'une autre sur le plan matériel, essayez de vous en... Comment on dit, de vous en émanciper en apprenant à le faire tout seul en fait. Là j'ai l'impression que c'est vraiment le message. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde parce que c'est vachement spécifique. Là on nous parle de vie en commun, je veux dire, peut-être que vous vivez avec cette personne mais que vous êtes séparés et que du coup vous êtes dépendant de cette personne. J'aime pas quand c'est pas positif comme ça, mais bon, je dis ce que je vois, hein, je vais pas mentir. On va aller voir avec le tarot des 4 saisons. S'il y a d'autres messages pour vous. Pour les balances. Le 4 de coupe. Soleil. 5 d'épée. La roue. Le 5 de coupe. Le 9 d'épée. C'est marrant parce que là j'ai l'impression qu'en fait un coup ça va pas. Un coup vous vous dites que vous allez partir de cette situation et puis en fait vous y revenez.
Parce que quelque part, c'est mieux pour vous. Mais en même temps, vous savez que c'est la fin, que ça doit finir, que ça doit se terminer. Et vous avez peur de regretter. Là, on nous parle quand même d'un homme. Il y a des trahisons, des mensonges, des tromperies, manipulation, ouais. Illusion par rapport à une famille. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas très joli cette histoire-là. Isolement. Un choix à faire. Dans tous les cas, ouais, vous sentez peut-être, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez seul par rapport à cette situation. Et vous savez qu'il y a un choix à faire, hein, le choix de la vérité, hein, de votre vérité intérieure en tout cas. Je pense que vous le savez déjà. Vous savez déjà qu'il y a mieux qui vous attend, mais c'est difficile pour vous. Vous n'arrivez pas trop, vous êtes dans la fin de cette situation, de cette phase de ce cycle de votre vie, mais vous avez du mal à le quitter complètement, à terminer complètement cette situation, parce que vous avez peur d'avoir des regrets par rapport à cette personne. Alors ça peut être une femme, si vous êtes un homme là, mais c'est interchangeable, hein, ça peut être aussi un homme, parce que c'est quelqu'un vraiment, je pense que vous aimez, que vous aimiez vraiment, et qui vous attirait vraiment. Et en même temps, c'est quelqu'un qui vous fait peur, peut-être. Hein. Ça peut être. Vous avez peur de quitter cette situation parce qu'en même temps, elle vous fait peur, cette personne. Donc là, pour l'instant, vous êtes en phase de. Vous prenez des informations, vous essayez de. Vous observez la situation, vous essayez de. Ouais, de voir comment faire, Mais vous savez que c'est la fin, là. Non. On va aller voir un conseil. Quel conseil pour vous par rapport à cette situation? Conseil. Conseil pour les balances à qui cette situation parle. Ouais, bon, de suivre votre cœur, d'avoir une vraie discussion de cœur à cœur avec cette personne par rapport à ce que ce qui est bon pour vous, même si ça va créer des conflits, des disputes, vous aurez la victoire par rapport à ça, même si c'est que pour vous-même. Ça va vous permettre de quitter en fait cette... On a quand même le 10 de bâton et le 10 d'épée, donc pour vous c'est une situation qui est très lourde, très difficile, douloureuse, mais vous allez la quitter. Hein. Ça va peut-être pas être facile, mais vous allez la quitter.
là en d'autres decks, on a le 8 de bâton, donc les choses vont se faire quand même assez rapidement, je pense. Elles vont se faire assez rapidement là dans les jours, dans les semaines à venir. Et vous allez retrouver espoir et courage, hein. Courage d'affronter vos peurs et vos blocages par rapport à cette situation. On va aller voir un message des anges pour finir, pour vous. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Même si c'était pas très gai comme tirage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a parlé. Et je vous dis